Les qualités qu'on doit avoir pour réussir. Selon la parole de Dieu, Jesse, nous sommes faibles. Ce ne sont pas les forts qui réussissent toujours. Non, ce sont ceux qui ont un cœur. Tu vois, David, on est allé chercher ses grands frères, j'oublie leur nom. Mais Samuel, il a dit, il allait arrêter. Mais Dieu, il a dit, moi, je ne regarde pas le physique, tu vois. Je te dirai pas que, ce n'est pas dire que j'ai réussi, mais je poursuis, j'essaie de m'améliorer. Et j'essaie d'amener les autres à avoir cette volonté pour que nous devenons meilleurs, que nous nous aidons nous-mêmes, nous aidons notre nation, nous aidons les autres. Mais tu n'as pas besoin d'être fort. Il y a dans la Bible, on dit que ma grâce te suffit parce que ma force agit dans ta faiblesse. Et si tes faiblesses, ça peut être des forces parce que Dieu est là pour te fortifier. Les erreurs arrivent et les erreurs ne devraient pas nous définir. Nous ne sommes pas nos échecs, mais nos échecs sont des expériences pour devenir de bonnes personnes. Je peux prodiguer des conseils, mais si tu as échoué quelque part, c'est pas la fin du monde. Tu peux m'échouer aujourd'hui même. Mais l'essentiel, c'est quelle est ta vision, où est-ce que tu es en train d'aller. Et aussi, ne pas oublier de chercher Dieu parce que Dieu est la solution de toutes choses. Mais sinon, il y a des qualités, il y a beaucoup de qualités qu'on peut dire, mais tu peux changer. Demain, tu peux être faible. Aujourd'hui, tu peux être faible. Demain, les gens peuvent ne pas te reconnaître. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir. La qualité, c'est la foi. Il faut avoir la foi dessus. Il faut aller dans la glace et dire, in the name of Jesus, I will be better. Il faut aller dans la glace et dire, je peux le faire. Il faut aller dans la glace et dire, je peux devenir meilleur. Je peux gagner cet argent. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est ça. Parle. Il faut vraiment avoir l'espoir. Te lever le matin. Tu es KO. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses. Tu n'arrives pas à abandonner les films pornographiques. Il y a ceux qui regardent beaucoup. Tu te lèves, tu dis, bien que c'est difficile pour moi, je vais continuer. Je vais continuer. Je vais pousser. C'est ça, l'espoir. Même le diable, si tu as de l'espoir, il aura peur de toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, heureux de vous retrouver pour une autre vidéo. Si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est parce que vous êtes passionné, vous êtes, vous êtes motivé et aussi vous voulez accroître dans votre vie, vous voulez vous développer, vous voulez entreprendre et vous voulez aussi réussir. Mon nom c'est Jesse Alex Nitunga, je suis là pour vous et Ednet est là pour vous. On est là pour une autre émission là où le coach d'Elis Distingué Nyukuri qui va répondre à nos questions. On va commencer, restez connectés, restez branchés. Nous allons commencer l'émission dans 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans notre émission, messieurs, le coach Nyukuri Distingué d'Elis. Merci beaucoup, Jesse. Et comment était ta journée? Ma journée, j'ai une belle journée. Ouais. Active, mais aussi un peu reposante. Ouais. En tout cas, je suis dans la gratitude. Dis salut à tes followers, à tes abonnés. Salut à tout le monde. C'est un plaisir encore une fois de d'être disponible pour vous, pour partager quelques connaissances. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne de Danlight. Ok. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions? En tout cas, je suis prêt. Je vais essayer de répondre. Oui, c'est pas aussi. Ça ne sont pas très difficiles. Non, c'est pas trop dur. C'est parce que vous allez répondre ce que vous faites couramment dans votre vie, dans vos vidéos. Il n'y a pas de piège. Ok, pas de piège. Alors, selon vous, monsieur le coach distingué d'Elis Nyukuri, selon vous, qu'est-ce que c'est la réussite? Alors, si tu me poses la question selon moi, merci de dire selon moi. Ouais. Parce que si tu me demandes les questions, les définitions de la réussite, il y a beaucoup. Il y a autant de définitions de la réussite que de personnes. Si je te dis quelle est la réussite selon toi, tu vas essayer de définir. Ouais. Moi, selon moi, je vais dire aussi simple que ça. C'est connaître le Seigneur et faire ce pourquoi tu as été créé. Et c'est fini. Moi, je croyais connaître le Seigneur et accomplir la raison pour laquelle tu as été créé. Et moi qui croyais... Une femme qui a été créée pour devenir mère d'enfant, être une bonne mère d'enfant, elle a réussi. Ok.
Une personne qui a été créée pour devenir un berger, pour devenir un berger et être un bon berger dans son église, elle a réussi. Une personne qui a été créée pour devenir un entrepreneur, connaître le Seigneur et être guidé par le Saint-Esprit pour accomplir sa raison pour laquelle elle a été créée, elle a réussi. Et comment ça va si on est créé pour devenir donc ce que tu viens de citer là? C'est une très bonne question. Comment le savoir? C'est connaître ton Créateur. Okay. D'une façon intime, pas religieuse, pas aller à l'église. C'est très important d'aller dans une église. Mais c'est important aussi d'avoir cette relation avec ton Créateur continue jusqu'à ce que tu puisses savoir la raison pour laquelle tu as été créé. Mais aussi, il faut avoir un temps pour soi de réfléchir, d'être posé, parce qu'il y a ceux qui peuvent poursuivre, avoir un sens de destination lorsqu'on est posé, parce que Dieu a donné l'esprit à tout le monde. Et lorsqu'on est posé, on peut être orienté quelque part. La plupart des fois, nous nous trompons parce que nous faisons ce que les autres font. Mais si nous avons le temps pour nous-mêmes, je suis sûr qu'en nous, il y a une direction qui peut nous aider à trouver un chemin. Ouais. Ok, d'accord. Moi qui croyais que avoir une belle maison, avoir une stabilité financière, que c'est ça la réussite, avoir une belle vie, quoi. Et il faut pas aussi arrêter de chercher une belle maison et tout. C'est important d'avoir une belle maison. Ouais, je croyais que c'était ça la réussite. Alors, en fait. Bon, j'aime bien une réussite équilibrée, parce que le Seigneur, il sait que nous avons besoin de grandir, de prospérer. Alors nous avons besoin d'être riches. Ok. Oui. Moi, j'ai la conviction que, si je dis par rapport à moi, qu'on a été créé pour prospérer. Oui, tout comme un enfant grandit, il faut que les finances puissent grandir. Okay. Moi, je me dis, si tu as la grâce, si tu n'as pas encore une maison, si demain tu as une maison, c'est bien. Il faut chercher une autre. Donc, une personne devrait prospérer normalement. Donc, il y a 5 points. Il y a le spirituel. Ok. Il y a l'âme. L'âme. Grandir intellectuellement. La façon dont tu réfléchis. Il y a le physique. To be strong, to be fit. Il y a les finances. Ça devrait grandir. Il y a aussi les relations. Vivre bien avec ta femme, avec ton épouse. Avoir des relations, ça fait du bien. Donc, c'est important d'avoir une belle maison. C'est important d'avoir riche. Ok. Ouais. Et je dis que ça fait aussi partie de la réussite parce que Dieu est au courant que nous avons besoin de ça. Et c'est pour cela qu'il faut bosser durement. Nous devons bosser dur. Nous devons. Donc, toi, tu l'avais dit. Oui, nous devons. Nous devons. Bosser dur. Ouais. Est-ce que la réussite dépend de la chance ou d'un travail acharné? Bon, je ne pourrais pas dire ça dépend de ça ou de ça. Parce que, Jesse, il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Ok. Quelqu'un peut dire il faut faire ça, ça, ça. Il n'y a pas un seul chemin. C'est pour cela que je dis que les gens cherchent la face de Dieu. Que Dieu leur montre la raison pour laquelle ils ont été créés pour atteindre. On peut dire la chance, chacun peut définir la chance de son côté. Ok. Tu peux être né d'un parent riche. On peut appeler ça la chance, le destin, je ne sais pas. Tu peux gagner au loto. Tu peux demain gagner au loto et avoir $1 million. Wow. Donc, tu peux avoir une chance de trouver de l'argent par terre. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'homme a été créé pour fonctionner d'une certaine manière. Vous voyez, nous avons tous un passé. Nous avons tous un chemin. Nous sommes en train de traverser quelque chose, mais nous avons l'obligation de savoir comment une personne marche et comment est-ce qu'une personne peut atteindre. Donc la question, c'est est-ce que ça dépend de la chance ou de quoi? D'un travail acharné. Un travail acharné, il est très important. Ok. Parce que nous devons travailler dur, sérieusement, je dirais, intelligemment, pour pouvoir réussiir. C'est important parce que ça ne va pas. Voilà. Non. Urakora, mugenzi. Unatumika kabisa. Non. Si tu sais ce pourquoi tu as été créé, tu travailles sérieusement pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est vraiment important de travailler sérieusement. Oui. Donc, merci pour votre réponse. Et aussi, le succès, c'est un processus ou un destin? Le succès, c'est un processus ou un destin? Ouais. Alors, le succès,
Le succès, c'est une mentalité. Ok. C'est une façon de voir les choses. Tu as réussi si tu as fait ce que tu devais faire aujourd'hui. Selon toi, peut-être c'est pas encore visible, mais tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi si tu t'es donné un objectif et l'atteindre. Donc le succès, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pas une fin en soi, mais vraiment c'est un processus, c'est un cheminement de discipline, d'un travail constant et de la personne que tu es en train de devenir. Et qu'on peut dire que tu es en train to be successful. Donc je dirais que c'est un cheminement et il faut vraiment rester très attentif dans ce cheminement, dans ce processus. Ok. Et merci beaucoup. Bon, quand on est ici, donc là, donc sur votre réponse, j'aimerais bien savoir si on réussit. Qu'est-ce qui montre qu'une personne est dans la bonne voie de la réussite? Alors, une personne est dans la bonne voie de la réussite. Oui. Comment voir? Comment dire cette personne est dans la bonne voie? Oui. Comment le détecter? Comment le remarquer? Ouais. Alors, l'une des choses les plus importantes, c'est la volonté. La volonté. Tu peux voir des jeunes, et tu peux voir des gens qui veulent réussir, qui veulent quitter là où ils sont, qui veulent sortir de leur zone de confort, qui font tout ce dont ils sont capables pour réussir. Tu vois, il est dans la bonne voie. Il cherche en tâtonnant, mais il cherche. Nous sommes tous en train de chercher de nouvelles choses pour nous améliorer. Personne n'est arrivé, mais c'est la volonté. C'est vraiment une forte volonté de réussir. Si tu veux vraiment connaître le Seigneur, tu peux ne pas le connaître présentement. Est-ce qu'on le connaît déjà vraiment? C'est à un certain niveau. Mais si tu as une forte volonté, nibo bazogira, nibo bazomenya, kuko nibo bazohazwa. Basinzara n'inyota yo kugoroka kuko nibo bazohazwa. Alors, si vraiment tu as cette soif de réussir, tu vas pouvoir y arriver. N'est-ce pas? C'est ça, Jesse, la volonté. Et la volonté, c'est pas kubishaka no kubivuga, mais c'est vraiment les actions que tu fais. C'est vraiment les actions, je dirais, est-ce que tu as besoin? Tu as vraiment cette volonté? Un autre mot, c'est le changement c'est parce qu'on change pour devenir quelqu'un d'autre en fait. Exactement. Alors pour changer, ça demande une force, parce que changer, ça fait mal. Il y a des changements que j'aimerais faire dans ma vie, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur, ça fait un temps que je me suis marié, et c'est un changement dans la vie. Mais on se retrouve que c'est une nouvelle vie, et nous devons absolument nous adapter. Dans chaque vie que dans chaque niveau dans lequel tu es, si tu obtiens un nouvel emploi, donc tu dois absolument regarder, est-ce que j'ai pas perdu certains principes, n'est-ce pas? Si par exemple le social te prend beaucoup, tu dois absolument regarder. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que changer, ça demande un désir, une forte volonté, mais aussi il faut aussi prier pour que la main de Dieu soit là. Donc, la même question nous mène à une autre question. Est-il possible de réussir sans sacrifier d'autres aspects de la vie, disons la famille, la relation ou d'autres choses? Sacrifier, c'est comme si, en disant sacrifier, c'est comme si je viens de me sentir comme s'il faut abandonner certaines choses, certains amis, la famille. Pourquoi abandonner la famille? Je dis, Jesse, si on perd un ami, il n'a jamais été ton ami. Vraiment? Oui. Normalement, les amitiés ne se perdent pas. Un ami, on ne le perd pas normalement. Si on le perd, c'est qu'il n'a pas été ton ami en grande partie. Ça peut passer 2 ans, 3 ans. Bon, pas 2 ans, une année. Tu parles avec une personne une fois, mais c'est ton ami, c'est un vrai ami. Si quelqu'un tu le perds parce que tu n'as pas discuté avec lui, parce que tu as pris un chemin vers la réussite, il n'a jamais été ton ami. Mais c'est quelqu'un qui veut t'empêcher d'avancer. C'est comme ça. Alors, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Tu dois sacrifier. Tu dois faire certaines choses. Tu dois vivre d'une façon unique et authentique. Une façon vraiment disciplinée. Donc, c'est vraiment, on dit que les Français disent, qui cesse d'être amis ne l'ont jamais été. Donc, il y a un certain sacrifice, mais aussi il faut être sage. Nous avons besoin des gens pour vivre ensemble. Donc, il faut vraiment doser. Doser quoi? Oui.
Je suis Il convaincu faut pas là. vraiment chercher la réussite au-delà de tout. Mm. Perdre des amis, perdre des amitiés, Mhm. n'est-ce pas? Donc, je dirais que moi, à un certain moment dans la vie, j'ai voulu trop vraiment arriver à un certain moment que j'ai oublié certains amis. Mm. Maintenant, je me dis, j'aurais dû vraiment y aller mollo. Donc, c'est Dieu qui va te faire réussir, mais utilise ses forces. Mm. Mais les amis, les amitiés, on en a toujours parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Mais il faut éviter les mauvais amis. Ce sont des amis qui veulent te tirer vers le bas. Le bas, ouais. Ça, il faut vraiment disconnecter d'eux. Ok. Et s'ils n'acceptent pas de te suivre, il faut vraiment dire God bless you, Mm. mais les chemins divergent. Donc c'est ça. Donc il faut vraiment. Il y a Einstein qui dit la théorie de la relativité. Il faut être relatif. Mm. Oui. Ok, merci beaucoup. Et aussi, j'aimerais savoir les qualités qu'on peut avoir pour réussir, qu'on doit avoir pour réussir. Les qualités qu'on doit avoir pour réussir. Mm. Selon la parole de Dieu, Jesse, nous sommes faibles. Faible. Ce ne sont pas les forts qui réussissent toujours. Mhm. Non, ce sont ceux qui ont un cœur. Tu vois, David, on est allé chercher ses grands frères, j'oublie leur nom. Mais Samuel, il a dit, il allait arrêter. Mais Dieu, il a dit, moi, je ne regarde pas le physique, tu vois. Je te dirai pas que, ce n'est pas dire que j'ai réussi, mais je poursuis, j'essaie de m'améliorer. Et j'essaie d'amener les autres à avoir cette volonté pour que nous devenions meilleurs, que nous nous aidons nous-mêmes, nous aidons notre nation, nous aidons les autres. Mais tu n'as pas besoin d'être fort. Il y a dans la Bible, on dit que ma grâce te suffit parce que ma force agit dans ta faiblesse. Et c'est tes faiblesses, ça peut être des forces parce que Dieu est là pour te fortifier. Donc dire les qualités, il y a des qualités, une volonté. Il y a les différents types de personnalités que tu peux voir. On peut dire que ceux qui ont la personnalité dominante, qui se fixent un objectif et les suivent, ont des probabilités de réussir. Ceux qui sont agressifs, ceux qui sont colériques peuvent réussir. Donc, j'aimerais dire qu'il faut connaître tes faiblesses. Il n'y a pas de qualité. S'il y avait des qualités, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment l'humilité et savoir que Dieu peut être ta force et réussir. Mais sinon, il y a des qualités, il y a beaucoup de qualités qu'on peut dire, mais tu peux changer. Demain, tu peux être faible. Aujourd'hui, tu peux être faible. Demain, les gens peuvent ne pas te reconnaître. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir. La qualité, c'est la foi. Il faut avoir la foi dessus. Il faut aller dans la glace et dire In the name of Jesus, I will be better. Il faut aller dans la glace et dire je peux le faire. Il faut aller dans la glace et dire je peux devenir meilleur. Je peux gagner cet argent. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est ça. Parle. Il faut vraiment avoir l'espoir. Te lever le matin. Tu es KO. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses. Tu n'arrives pas à abandonner les films pornographiques. Il y a ceux qui regardent beaucoup. Tu te lèves, tu dis bien que c'est difficile pour moi, je vais continuer. Je vais continuer. Je vais pousser. C'est ça, l'espoir. Même le diable, si tu as de l'espoir, il aura peur de toi. Parce que le diable est un menteur. Je suis grave étonné de la façon dont vous répondez, donc vous êtes à fond, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien savoir que tu prodigues des conseils à des gens qui ont réussi. Et après leur réussite, la plupart donc comme vous le disiez dans vos vidéos que vous faites, vous dites que votre public cible, ce sont des jeunes. Alors, lorsqu'un jeune réussit, donc et de l'argent, quoi, et donc tout, il commence à afficher des comportements bizarres, disons nouveaux. Est-ce que la réussite peut donc avoir de l'argent, peut entraîner d'autres les comportements qu'on n'avait pas avant? Donc j'aimerais bien que tu dises à ces jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent, comment s'y prendre une fois qu'on a de l'argent, une fois qu'on a tout ce qu'on a prié pour, une fois qu'on a tout ce qu'on on s'est battu pour. Alors, j'aimerais bien savoir tes conseils. Ouais. Étant coach, je suis sûr que vous savez ce que ça fait d'avoir de l'argent et comment s'y prendre quand on a de l'argent. À vous, monsieur. Alors, tu viens de dire, je sais ce que c'est d'avoir de l'argent. Nous avons toujours besoin de l'argent. Oui.
Mais j'aimerais dire à chaque personne qui est en train de nous suivre, premièrement, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ok. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime et il est là pour vous aider. Et dans vos faiblesses, si vous avez échoué quelque part, ça fait partie du processus. Nous avons tous échoué, nous échouons des fois, mais ça fait partie du processus. Si vous aimez vraiment l'Éternel, il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok. J'aimerais vous dire quelque chose. L'argent est important, mais avoir l'argent sans pour autant être transformé. Mais permettez-moi juste, je fais une pause, je reviens un peu en arrière. Ok. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais vraiment terminer cette partie. Si vraiment vous cherchez Dieu, avec bien sûr des fois des hauts et des bas, vous allez pouvoir traverser le chemin. Vous allez pouvoir traverser là où vous êtes en train de passer présentement. Alors, l'argent est importante. Elle est importante, mais je dirais qu'à un certain moment, j'ai mal utilisé l'argent. Parce que je ne savais pas que l'argent, avant d'être transformé, ça risque de vous détruire. Ok. Une personne dangereuse, c'est pas une personne qui est pauvre. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas comment l'utiliser, qui n'est pas transformée. Ubutunzi burasaza gusumvya ubukene. Mumbabarire ndabivuge, kuronka amahera hari abantu baronse 100,000 umunsi ntaho bakira. Ntaho bakira. Ariko, ce qui est important, c'est votre transformation. C'est votre transformation, c'est votre cheminement. C'est la personne que vous êtes en train de devenir. Bishitse ukawaronsa amahera ukayakoresha nabi, lève-toi. C'est pas grave, tu as obtenu de l'expérience. Ça fait partie. Nta muntu n'umwe yashitse ahantu kure atigeze ahomba. Birashika ukonona amahera ukayabuziya warayononye mu bintu bitagira ikimazi. Mais j'aimerais te dire que tu peux te lever. L'important, c'est prendre une décision aujourd'hui et dire que tu es prêt à changer, que tu es prêt à te former sur l'argent. Nous allons bientôt commencer des formations en Eden Light. Ça va commencer, il y a une formation la semaine prochaine sur Kwimenya, se connaître soi-même. Et je vous invite d'ailleurs, ce sera jeudi à l'Université Sagesse d'Afrique, si vous êtes à 13h, l'Université Sagesse d'Afrique, Campus Kinindo. On ne va pas vous faire payer, vous pouvez arriver à 13h et vous allez apprendre sur la connaissance de soi. Mais sinon, si vous n'êtes pas disponible, d'autres formations vont venir pour vous permettre de développer votre éducation financière pour que vous deveniez meilleur. Et c'est possible, n'importe où vous êtes. Alors, c'est ce que je voulais dire, Jessie, les erreurs arrivent. Et les erreurs ne devraient pas nous définir. Nous ne sommes pas nos échecs, mais nos échecs sont des expériences pour devenir de bonnes personnes. Je peux prodiguer des conseils, mais si tu as échoué quelque part, c'est pas la fin du monde. Tu peux m'échouer aujourd'hui même. Mais l'essentiel, c'est quelle est ta vision, où est-ce que tu es en train d'aller. Et aussi, ne pas oublier de chercher Dieu parce que Dieu est la solution de toutes choses. Et quand je dis Dieu, je crois en mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a sauvé et que je vais toujours reconnaître n'importe où je suis. Si je suis ici, c'est par sa grâce. Et voilà, c'est ce que je veux répondre. Je voulais répondre. Wow. Disons merci à vous pour votre temps que vous nous avez accordé. Nous vous remercions. Merci à toi aussi, Jessie. Okay. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur liker si vous êtes convaincu comme moi. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et puis partager la vidéo à vos amis. À la prochaine. Ciao. Peace. Cool.